je vais quand même parler de IVLP, qui veut dire International Visitor Leadership Program. Comme il l'a dit, on ne postule pas à ce programme. C'est un programme, on n'en fait pas la promotion parce que l'ambassade te nomme pour ce programme. Chaque année, au Togo, nous avons 6. Notre quota aujourd'hui, c'est 6. 6 Togolais partent et peut-être des fois plus. On peut aller à 8, des fois à 10. On a des programmes qui tombent comme ça du jour au lendemain. Comment ça se passe? Les IVLP sont nommés par d'abord des Américains qui ont rencontré des Togolais ou bien des nationaux quelque part. Comment on les rencontre? Parce que telle personne s'est fait remarquer dans tel domaine tellement dynamique, que ce soit dans le domaine des médias, d'éducation, engagement citoyen, peu importe, mais la personne est tellement dynamique qu'on se dit, mais cette personne-là, si on lui donne l'opportunité de voyager, d'aller aux États-Unis, de rencontrer d'autres Africains ou alors d'autres personnes et de faire l'expérience américaine, quand elle va revenir, elle pourra faire du bien pour son pays. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons un formulaire à remplir. D'abord, en début d'année, nous recevons des départements d'État une liste des programmes qui sont disponibles pour l'année. Ça peut être dans le domaine des droits de l'homme, ça peut être dans le domaine de la jeunesse, la santé. Et puis, on va vous dire, je peux vous appeler, monsieur, je ne sais pas comment tu t'appelles, monsieur en rose. J'ai un formulaire, tu veux bien me remplir ce formulaire parce que des fois, nous avons des programmes qui viennent, on aimerait peut-être, si tu es intéressé, on va te nommer. Alors, le comité de l'ambassade va se réunir. Quand il y a ces programmes-là, on va te nommer. Et après, la sélection finale est faite par les États-Unis. Et vous serez peut-être dans votre lit, on va vous appeler pour vous dire monsieur tant et tant, vous êtes sélectionné pour ce programme. Des fois, les gens veulent tomber en d'accord parce qu'ils n'ont pas postulé. C'est un truc qu'ils ont rempli il y a des années, peut-être des fois des mois, qu'on a oublié, on n'y pense même plus. Parce que sur ce formulaire-là, il faut bien détailler ce que vous faites. Au-delà de quelle est votre responsabilité, comment est-ce que vous pensez, si jamais vous avez l'opportunité de voyager, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour votre pays? Et donc, nous, on peaufine tout ça et on soumet votre profil. Et après, les gens sont sélectionnés. Donc, chaque année, au moins 6 Togolais partent pour ces programmes-là. 6 Togolais, voilà. Wow. Donc, vous devez faire partie des 6 prochainement. Ou bien? Amen. Ouais. Maintenant, vous pouvez nous parler un peu du Fulbright, l'autre côté du Fulbright, oui, parce qu'on a des doctorats. Oui, c'est ça. Donc, pour le Fulbright, ce que nous publions souvent, c'est le Foreign Student Programme qui est différent de ce que le professeur avait fait. Et c'est pour ceux qui ont généralement un bac plus 4 et 2 ans d'expérience professionnelle. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir démontrer, donc par le Personal Statement et le Study Objectives. Donc, ça, c'est ça qui suit le Personal Statement. Qui suis-je? Parce que les gens là-bas, vous allez étudier dans une université américaine, on ne vous connaît pas, ils ne connaissent même pas la réalité. Les gens ne connaissent même pas le Togo. Et donc, pouvoir démontrer en fait que vous êtes en tout. Vous parlez peut-être Kadé, vous parlez Afoso, mais vous parlez aussi le Mina et le français, ce qui fera que vous ne pouvez jamais parler l'anglais comme eux. Mais vous avez un tout, quoi. Vous venez d'une culture assez particulière et voilà comment vous êtes né ou bien vous avez vécu dans tel milieu défavorisé. Nous préférons souvent ceux qui n'ont pas eu trop de chance, qui n'ont pas eu la chance de voyager de par le monde. On va plutôt aller vers les gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Et puis, on verra le profil. Aujourd'hui, ce qui est délicat vraiment aujourd'hui, qu'on ne faisait pas vraiment avant, c'est que vous devez répondre aux priorités de la mission américaine. Et ça, aujourd'hui, c'est très délicat. Parce que nos priorités aujourd'hui, avec la nouvelle administration, how do you make America safer? How do you make America more prosperous and stronger? Voilà les 3 critères. Ce qu'on n'a pas eu depuis des années, ces programmes-là existent depuis les années 60. Et donc, avant, c'était beaucoup plus des priorités qu'il y a pour le Togo. On va dire au Togo, nous avons un déficit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Ça sera nos priorités. Aujourd'hui, les choses ont changé.